Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Voilà, si vous voulez avoir des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes de votre thème. Donc voilà, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler ou ce n'est pas le moment de recevoir ce message. Donc voilà, on va démarrer tout de suite comme d'habitude avec le Dixit pour voir un petit peu les énergies qui vous traversent en ce moment les poissons. Allez, pour les poissons. C'est parti, quelles sont les énergies ? Ok, alors qu'est-ce que ça me dit au niveau du Dixit, au niveau des énergies? Pour moi, j'ai l'impression que pour vous les poissons, vous avez fait du chemin. Vous avez été sur votre chemin. Vous aviez comme si, comment dire, il y avait quelque chose de prédestiné. Ça peut me parler au niveau relationnel, puisque vous voyez qu'on est quand même 2 par 2 par 2 par 2. Comme si c'était clair en fait pour vous, mais comme si c'était un chemin obligatoire, ok. Comme si ça a été un chemin obligatoire, c'est-à-dire qu'on est enfant, on tombe amoureux, et puis on se marie, et puis c'est le cours de la vie, c'est comme ça, et on peut pas changer grand-chose, on est obligé de passer par là, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y a eu aussi peut-être un sentiment de quelque chose qui est figé, vous voyez, avec la neige, l'hiver, c'est quelque chose qui est figé, mais vous avez été dans votre cocon, peut-être avec cette personne, ou peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous étiez dans votre bulle, ok. Et on vous dit, enfin on vous dit, c'est dans ma tête, mais c'est le méchant loup, vous savez, dans comment il s'appelle, le petit chaperon rouge là. Après, il mange sa grand-mère. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, les poissons, soit vous êtes dans la situation où vous avez envie de... Vous ne savez plus... Ouais. Vous ne savez plus trop quoi faire. Dans le sens où il y a la timidité. Peut-être que on n'arrive pas à exprimer nos sentiments parce qu'on a l'impression d'être face à une personne qui est rigide, parfaite à nos yeux. Ok. Ou bien c'est vous qui êtes très figé et que quelque part ça vous donne un côté insensible aussi, une part d'insensibilité aux avances qu'on peut vous faire. Je sais pas comment l'expliquer, mais à quelque chose de très pur aussi et de très pur tout simplement. Ok. Comme si il y avait des choses où on arrive à un point qui est un peu figé, vous voyez ce que je veux dire, où il y a une action de la part de l'autre personne et nous et vous restez quelque part figé, sans réaction et l'autre ne sait plus comment réagir, vous ne savez plus comment réagir. Voilà, c'est comme si il y a eu un face-à-face et que... En fait, comme s'il y a un temps de pause là-dessus. Ok, c'est ce que je ressens comme un temps de pause. Un temps de pause. Avec cette carte, normalement, il n'y en a que 3, mais là, elle est sortie. J'ai le sentiment d'un côté nostalgique où on regarde par la fenêtre les bons moments.
Par la fenêtre des souvenirs, quelque part, il y a quelque chose encore de nostalgique. On regarde les choses un peu avec nostalgie, un peu avec tristesse, où on se dit comment on a pu finir dehors, comment on a pu en arriver là, et on se dit aussi que quelque part, alors ça vous rend triste les poissons, mais en fait vous êtes un bonhomme de neige ici, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas rentrer parce que sinon vous allez fondre. Donc quelque part il y a cette envie aussi de pouvoir vivre des choses jolies que peut faire penser Noël en fait, des choses chaleureuses, conviviales, etc. Mais en fait vous y êtes pas conviés parce que pour moi ce n'est pas ce qu'il vous faut pour vous dans la personne que vous êtes, parce que vous êtes un bonhomme de neige. C'est une métaphore hein, les gars, vous n'êtes pas un bonhomme de neige en vrai. Mais là vous êtes un bonhomme de neige, c'est-à-dire que si vous rentrez, ça ne vous convient pas puisque vous allez fondre. Vous, votre élément, il est à l'extérieur de ça. Donc peut-être que ce temps de pause, c'est aussi pour prendre du recul et regarder d'une autre manière les choses et se rendre compte... oh, j'arrive pas à parler. Se rendre compte... voilà, il faut que j'articule plus surtout. Se rendre compte de là où est votre place. Donc voilà, il y a une espèce de truc de cheminement obligé, un peu un temps de pause, quelque chose de figé. Il n'y a pas grand chose à se dire. Et on se demande où est notre place. Est-ce qu'on s'est fait toute une vision, une illusion de ça, mais finalement on ne se sent pas à sa place. Bon, on va voir avec le tarot psychique. Hop. S'il vous plaît, pour les poissons. Quels sont les messages pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour les poissons qui regarderont cette vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux, hein, s'il y a des nouveaux. Welcome sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous ai parmi moi. Allez, poissons. Pour les poissons. Les énergies du mois de mai. Enfin, en plus, quels sont les messages, tout simplement, pour le mois de mai? Le mois de mai, n'importe quoi. Le mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Les poissons sur ce mois d'avril 2000... Oh, mais j'arrive pas, hein, sur les dates, j'étais en train de me dire 2002, quoi. Non, mais, allô. Sur le mois d'avril 2022, pour vous, on est sur quelque chose qui va bouger. Il y a vraiment un mouvement de l'avant, il y a quelque chose qui vient vers vous, avec la carte du triomphe, qui est le cavalier, ou non, le chariot, je crois, dans le tarot. Bon, après, moi, je m'y connais pas bien en tarot, donc pas du tout, même. Bon, bref. On a cette carte, on va vers l'avant, on va chercher quelque chose, on part à la quête de... avec beaucoup de détermination et avec toutes les armes que vous possédez, toutes les convictions et tout ce qui vous appartient en fait. Ici, on vous demande aussi de laisser place d'abandonner, de lâcher prise certaines choses pour laisser place et accueillir les choses. Peut-être que vous avez aussi des sacrifices à faire parce que là c'est comme si on va vers le sacrifice, mais c'est pas se sacrifier soi, c'est sacrifier quelque chose peut-être qui vous empêchait d'aller de l'avant, ok. Il y a cette notion là, mais parce que quand on fait des grands sacrifices, après on récolte de grandes choses, ok. Alors c'est pas il faut tout faire au détriment de soi, ok, c'est garder ses valeurs ici, les convictions qui on est, qu'est-ce qui résonne au plus profond de chacun, et devoir peut-être faire des sacrifices pour se réaliser et aller vers la destinée ici, ok. Parce qu'ici, je pense qu'il j'ai ce sentiment de quelque chose qui va pas être facile. On est encore sur la carte du 7, 7-7, la spiritualité, ok, mais c'est aussi, si je prends... Attendez...
Encore une fois, la numérologie et moi. Bon, il est là-bas, j'ai la flemme d'aller chercher, tant pis. Le 7, bon, pour moi, c'est la spiritualité, la reconnexion, l'éveil, la prise de conscience. Il y a une prise de conscience ici qui vient, qui va entraîner un sacrifice. Pour moi, il y a quelques plumes qui vont être laissées derrière. Peut-être pas tant pour vous, peut-être pour la situation dans laquelle vous êtes, où il y en a qui vont perdre quelque chose, en tout cas ici. Des petites plumes, quoi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit de tenir bon parce que vous avez tous les outils pour continuer et ne rien lâcher, surtout. C'est important. Ne rien lâcher. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie par cette carte. En fait, tenez bon, c'est pour vous dire aussi que vous allez être récompensé. Dans le sens où n'abandonnez pas, ne lâchez pas, ne vous laissez pas abattre par la situation et par peut-être une action qui risque d'être difficile dans le sacrifice, ok? Parce que ce que vous êtes en train de suivre, c'est vraiment la voie de votre destinée. C'est cette femme qui a les deux mains sur son cœur et qui se reconnecte à soi et qui s'écoute à l'intérieur d'elle ou de lui, hein, les hommes ou femmes, bien sûr. Et on est sur le 10, le 1, donc un nouveau départ, on va vers quelque chose de nouveau, ok? On s'écoute et on va vers sa destinée. Donc là, il y a peut-être un sacrifice à faire, quelque chose pour vous réaliser pleinement dans ce que vous êtes. Hein. On va aller compléter pour voir ce que ça nous dit, les poissons. Poisson avril 2022 pour compléter, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le triomphe? Triomphe. Vous voyez, on vous parle du serpent, là. C'est médisance, jalousie, quelque chose qui est un peu derrière le dos. Sur le sacrifice, s'il vous plaît. C'est quelque chose d'assez inattendu. On s'y attend pas trop. Oula. Attendez, j'ai rien demandé, en fait. Sur la carte, tenez bon. Pourquoi tenez bon, s'il vous plaît? Par rapport à un homme, vous voyez. Un homme ou une femme, hein, c'est interchangeable. Ok. Et sur la destinée, on vous dit que vous êtes protégé puisqu'il y a quelque chose d'inconnu quelque part qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'étranger. En tout cas, vous avez la protection. Alors, peut-être pas... Peut-être que le fait d'aller de l'avant et de se mettre en marche, de se mettre en mouvement, de décider d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose de nouveau, ça risque aussi de créer de l'incompréhension chez les autres dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, où ça peut paraître égoïste, où ça peut être... les autres pourront penser que c'est méchant, en fait, parce que ça peut arriver de manière assez inattendue, où on s'y attend pas de quelque chose. Vous voyez, c'est encore la carte numéro 7 ici. Je sais pas si vous voyez, mais je vais vous le montrer. Hop, 7, n'est-ce pas? 12. Ok, et là, 17, 8, 3, 7. Et là, vous voyez, avec l'étranger, le 7 et le 3, ça fait 10, ça fait 1. Donc, on est encore sur un nouveau départ. Ouais, il y a cette notion-là où, en tout cas, sur la destinée, il faut suivre votre cœur, suivre ce que vous avez envie. Il y a peut-être des sacrifices à faire, mais c'est pour le meilleur par la suite. Ok, sur le serpent, le triomphe, s'il vous plaît. On vous parle de maison, d'engagement peut-être. Engagement, quelque chose de... En fait, comme si il faut vraiment suivre ce qu'il y a à l'intérieur de vous aussi, votre foyer intérieur. Sacrifice inattendu, s'il vous plaît. En fait, c'est quelque chose que vous venez écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et c'est obligé que ça résonne, c'est obligé que vous savez que vous n'êtes pas non plus à côté de la plaque et que vous devez faire ça, non pas pour décevoir ou faire du mal à l'autre, mais plutôt vous écoutez vous et vous choisir en fait. Tenez bon et l'homme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelque chose du passé, hérédité. Pourquoi hérédité, s'il vous plaît? On parle de temps. Peut-être que le temps fera les choses. Pourquoi l'hérédité, le temps sur l'homme?
En tout cas, il faut vous écouter. Écoutez-vous et faites ce qui semble le meilleur pour vous. Parfois, c'est compliqué, c'est dur. On n'a pas envie de passer pour le méchant ou la méchante. Mais plus pour moi, la maison, là, c'est vraiment le foyer à l'intérieur. Vous allez vers votre propre lumière, hein, tout de suite. C'est vers quelque chose qui vous sécurise aussi. Ouais. Protection étranger, destinée. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ça nous parle de séparation ici. Alors, peut-être qu'il y a un éloignement, ok, avec la carte de l'étranger aussi ici. Peut-être que... peut-être que le fait de se choisir soi aussi, c'est dans le cadre de quelque chose de relationnel, hein, amoureux ou amical, hein, où on décide de se séparer de quelqu'un ou d'arrêter une relation amicale parce que on ne se sent plus vibrer avec ça, que c'est plus dans les valeurs, dans quelque chose qui vous transcende et qui vous rend heureux aussi. Ouais. Je vais quand même redemander hérédité temps, s'il vous plaît. Peut-être qu'on vous dit de tenir bon parce qu'il peut y avoir quand même un homme ou une femme qui rentre dans votre vie. Quelque chose de prévu en tout cas où il y a la protection. Ouais. Bon, ça me parle pas fou, hein, on va aller voir. Avec l'oracle des Médéors. Allez, sur le triomphe, le serpent et la maison, s'il vous plaît, pour les poissons, avril 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lien avec une vie antérieure. Ok. Ok, là, vous voyez, on vous parle... Bon, elle a sauté là, je vais la laisser là. Mais on vous parle de paix intérieure. Vous retrouvez une paix intérieure. Il y a besoin de faire des sacrifices, de s'écouter. Le lien avec la vie antérieure, ça peut être aussi des choses qui refont surface. Comment expliquer? Des choses qui refont surface, qui viennent un petit peu perturber aussi votre foyer intérieur, ce qui vibre en vous. Peut-être que ce que vous êtes en train de traverser aussi, c'est lié à une vie antérieure où vous avez quelque chose à comprendre. Et peut-être de vous choisir vous. Ok. Santé, sacrifice, inattendu, s'il vous plaît, hasard. On est vraiment sur une transformation, hein. Ça va vous apporter une santé mentale, une santé morale, peut-être qui va paraître difficile dans un premier temps, mais qui vous amène vers quelque chose vraiment de meilleur. Ok, on parle de paix intérieure, pardon. Hérédité, temps, naissance, homme, tenez bon, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Là, il y a un passage à l'action, hein. Vraiment... vous passez à l'action et vous dites advienne que pourra, quoi. Vous passez à l'action. Ok, parce que vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici. Les choses, elles sont mises... en fait, c'est maintenant que ça se décide, c'est-à-dire que soit ça passe, soit ça casse. En fait, c'est des décisions que vous avez à prendre sur cette année 2022. D'acter en fait, j'ai pas les mots, mais en plus j'ai mal à la gorge. En fait, c'est soit ça, en fait le choix que vous allez faire, c'est soit ça va être très bien pour vous, soit ça va être totalement le contraire, ok? Enfin, il y a un peu ce double tranchant là. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous avez des choses à faire là, les poissons, sur ce mois d'avril. Alors, peut-être se séparer de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'une relation amicale, d'un conjoint, d'une conjointe. Destinée, protection, étranger, séparation. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Ah non, mais ça m'a tout fait bouffer. Bouffer, n'importe quoi. On parle de tristesse, vous voyez. On avait le passage à l'action.
Bon, ça va pas être quelque chose de facile, les poissons, parce que je pense que c'est plutôt vous, de votre côté, qui devez faire un choix, qui devez faire prendre une décision quelque part. Ça va vous amener à beaucoup de tristesse aussi, mais cette tristesse, elle est faite aussi pour que vous retrouviez votre paix intérieure et que vous sachiez quand vous êtes heureux aussi. Tristesse par rapport à quoi, s'il vous plaît? Parce que quand même, vous êtes protégé, il y a les belles choses qui arrivent pour vous, c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Clairement, avec ces deux cartes, je le ressens comme ça. C'est un mal pour un bien. Ok, parce que pour moi, il peut y avoir des disputes qui éclatent, qui engendrent la fin d'un cycle avec un changement qui arrive assez rapidement. Voyez, et puis il peut y avoir des gens qui peuvent parler autour de ça, peut-être pas comprendre les raisons ou le pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière, mais on vous demande de lâcher prise clairement et de vous aimer tel que vous êtes, ok? C'est un peu ça. Je vais quand même prendre le petit... Maintenant j'en ai trop des jeux, j'oublie les noms. Les portes de l'intuition. S'il vous plaît, le message pour clôturer ce tirage pour les poissons. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok. Là, vous devez vous positionner, les gars. C'est-à-dire que, vous voyez, vous étiez en état de pause. Il y avait ce sentiment de... Oh, bah, je préférais... Vous voyez, la métaphore du bonhomme de neige, quoi. Ah, j'aimerais bien être à l'intérieur, mais moi, ce qui me convient, c'est pas ça, puisque sinon, je vais fondre. Je vais me perdre, vous voyez. Positionnez-vous. Et soyez en accord avec ce que vous êtes, tout simplement. Ok. Et soyez fidèle à ça. Ne vous laissez pas... ne vous nourrissez pas du mal-être ou de mots qui peuvent être dits et que vous pouvez prendre trop vite en compte. Hein. Faites attention à ça. Donc voilà. Les poissons, bah, j'espère que je vous souhaite bien du courage. Voilà. Hein. Courage, courage. Du coup, je vais pas finir là-dessus, n'est-ce pas? Je vais quand même voir avec alors, c'est quoi cet oracle? L'oracle des énergies de l'univers. Voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Ok. Pour faire un petit truc un petit peu sympa. Tout ça, tout ça. Ok, le temps que je range, tic tac tchouk, va petit bouc. Hop, il est où? Il est là. Allez, pour les poissons, avril 2021, où en êtes-vous sur votre chemin? Allez. Il y a de l'expansion, les gars, il y a un nouveau départ, là. Hein. La destinée. Ok. Ok. Youhou. Ok. On parle d'apprivoiser votre colère. Soit avec cette carte. Apprivoiser votre colère. Alors, si vous entendez mon chien aboyer en permanence, sachez que c'est un gros relou. Hein. C'est un setter anglais qui se prend pour un chien de garde type berger allemand. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, relou, quoi. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Tu es en pleine expansion. Tu es également sur le bon chemin. Nous te confirmons que tu dois toujours suivre le nord. Si tu es perdu, suis toujours le nord. Le nord se trouve à l'intérieur de ton cœur et non dans ta tête. Ne te laisse pas perturber par les autres directions. Suis celle de ton cœur et celle qui te résonne. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau début.
Tu es peut-être en éveil, en plein éveil. Sache que tu es sur la bonne voie, car tu es un enfant de la source. Tu brilles, tu illumines, tu vibres de belles énergies. Ressens comme elle est belle. Ressens comme tu peux la renvoyer aux autres. En tout cas, sache qu'elle se voit de la plus belle des manières, car c'est quelque chose de pur et de fluide. Il est nécessaire que tu reviennes dans ton foyer, dans ta maison, dans tes racines. Tu as besoin d'un ancrage. Tu as besoin de davantage t'ancrer dans ce que tu es. Car la maison, le foyer, c'est ta sécurité. C'est celle qui te fait sentir en sécurité. Reviens à ça. Et fais la paix avec toutes les colères qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Ne les retiens pas, accueille-les et laisse-les partir. Elles font partie de toi, mais ne sont pas toi. Ancre-toi, ne laisse pas les doutes et les peurs t'envahir, car au bout du compte, tu ne ferais que ralentir ta progression. Même si avec le feu, on peut penser que ça s'accélère, ok? Mais on est encore sur la carte numéro 1 ici qui vous parle de début, de nouveaux commencements. C'est peut-être aussi quelque part brûler quelque chose, purifier. Parce que le feu, c'est aussi la purification, mais brûler des choses qui ne vous conviennent plus et passer à autre chose, en fait. J'ai cette impression-là. Donc voilà, vous me direz si ça vous a parlé. Je vais prendre un petit message des anges. Pour les poissons, message des anges, s'il vous plaît. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ok? Revenir à son foyer, revenir à son intériorité, prendre du recul, mettre un temps de pause aussi pour pouvoir juger avec ton âme et non avec ton mental. Ok? Ni avec tes peurs. Ok? Ok les poissons? Bon, franchement, genre, juste courage, quoi. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des couleurs pour les poissons. Il y en aura 2. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau, ok? Vous devez vous vibrer. Plus vous allez vibrer, plus ça va se transmettre aux autres. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ok, bon, pour moi, ça parle clairement de choix ici, les poissons. Vous avez des choix à faire vraiment en prenant du recul et en vous écoutant à l'intérieur de vous, en déconstruisant et en reconstruisant, mais pas avec l'ego, vraiment avec votre cœur, avec ce qui résonne et en étant beaucoup plus honnête envers vous-même que d'habitude. Ok les poissons, écoutez, j'espère quand même que vous allez passer un bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour le mois prochain. Ciao ciao.